Ismaël Kriel, présidente du réseau des femmes élues locales du Maroc, vice-présidente du réseau des femmes élues locales d'Afrique, au nom de l'Afrique du Nord. Et en ce forum, je représente la présidente qui est en campagne électorale en Gambie. Nous lui souhaitons toutes les chances de réussite. Est-ce que vous pouvez nous parler de la formation de la Le réseau des femmes élues locales d'Afrique est né suite à une recommandation d'Africity tenue à Marrakech en 2010. Et s'est concrétisé à Tanger en 2011 sous l'impulsion du Royaume du Maroc et l'appui personnel de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Tanger avait reçu plus de 800 présidentes africaines, mères et présidentes africaines. Et nous nous sommes organisés en réseau pour porter la voix des femmes africaines auprès de CGULA, et nous sommes considérés comme la commission permanente genre au niveau de l'organisation Cités et gouvernements unis locaux d'Afrique. Donc les femmes se sont organisées pour porter la voix des femmes, pour participer à l'élaboration des stratégies destinées à la population en général et particulièrement aux femmes et aux jeunes dans le cadre de l'approche genre. Et depuis qu'on est né, depuis 2011, nous avons tout de suite établi notre plan d'action qui est basé essentiellement sur 3 axes qui émanent de la réalité africaine. Et il s'agit en premier de l'axe de l'autonomisation économique des femmes, parce que c'est important d'être autonome économiquement les femmes. Le deuxième axe, nous avons fait le constat qu'il y a plus de 30 000 enfants en situation de rue en Afrique. Donc notre deuxième axe de notre plan d'action, ville africaine sans enfants en situation de rue. Et enfin, le troisième axe, zéro tolérance de violence faite aux filles et aux femmes. Donc nous avons ce plan d'action que nous adaptons selon les circonstances et nous avons une approche post-Covid que nous avons malheureusement tous vécue. Et les femmes et les jeunes, ce sont les premières victimes de ce fléau. Mais nous avons établi des démarches pour que les femmes soient, disons, en première ligne pour apporter soin aux autres. Nous étions là, et surtout les femmes mères, à offrir des paniers aux familles qui n'ont pas pu trouver de femmes parce qu'il y avait le confinement, donc personne ne bougeait. Il n'était pas question de trouver de quoi vivre. Donc les femmes étaient là à débrouiller des moyens pour survivre et assurer l'alimentation et la nutrition des familles au niveau de leur commune. Maintenant on parle de l'impact des changements climatiques et où les femmes sont les premières victimes. Et l'Afrique ne produit pas de gaz à effet de serre, mais elle les subit. Donc nous faisons des démarches pour encourager l'usage des énergies renouvelables. Mais la chose qui me fait quand même honneur d'en parler, c'est la diplomatie territoriale entreprise par les femmes. Et nous avons au Maroc le FACDI, c'est le Fonds de coopération et développement international africain. Donc il ne s'adresse qu'aux collectivités territoriales africaines. Et ça nous propose, via un appel à projets, de proposer des projets entre communes africaines qui sont financés à 90%. Et je me donne un exemple avec une commune au Cameroun, 2 femmes, maires de 2 communes rurales, qui ont des peines à avoir un budget décent pour leur commune, pour répondre aux besoins réels de leurs concitoyens, femmes, surtout les jeunes, et comment les protéger contre les effets des aléas, changements climatiques. Et nous avons dit, on va faire l'éclairage public. Parce que vous savez très bien que depuis la crise de l'Ukraine, l'énergie coûte. Et on a dit, on va s'inscrire dans l'énergie renouvelable. Dans cet éclairage public, nous avons prévu un éclairage fait sur plaques solaires. Et l'Afrique jouit d'un soleil sans pareil, avec une nature qui dégage de l'oxygène et absorbe du gaz carbonique. Et c'est très important pour
la lutte contre les méfaits du changement climatique. Et via cet éclairage public, madame, nous contribuons à la réduction de la facture de la commune, parce que c'est de l'énergie gratuite, quelque part. Et par là même, nous éclairons nos rues, nos ruelles, pour limiter l'agression et la violence faite aux femmes. Vous avez parlé de la question des collectivités territoriales. Est-ce qu'on peut avoir le pourcentage des femmes maires? Le pourcentage des femmes maires. Vous savez, la communauté internationale a fait du pressing sur la scène politique pour qu'il y ait démocratie. Et vous ne pouvez pas parler de démocratie locale, ni de démocratie en général, si la société n'est pas représentée par sa propre composition. Nous sommes, madame, la moitié de la société. Mais quand on parle de représentativité, on est au bas de l'échelle. Donc on a dit qu'il faut trouver des mécanismes. Il faut trouver des mécanismes parce que d'abord, les femmes s'occupent de leur famille. On n'a pas le temps d'aller faire la politique. La politique se pratique le soir, dans les cafés, au Parlement, à des heures tardives. La femme doit rester à la maison. Il y a un aspect culturel de la femme, et surtout la femme africaine, qui l'empêche de ça. Et elle est engagée en premier pour sa famille. C'est elle qui veille à l'éducation de ses enfants. Et quand le mari revient à la maison, il trouve le repas tout fait. Donc ces obligations, à un certain moment, on a dit que les femmes sont faites pour ça. Mais on a dit non, il faut qu'on participe à la prise de décision parce qu'il ne faut pas que quelqu'un décide à notre place. Il ne connaît pas nos vraies réalités et nos vrais problèmes. Donc on a dit on va se présenter en politique. Mais les femmes ne votent pas pour les femmes. Ils votent pour les hommes. Et les hommes utilisent les femmes pour que les femmes n'arrivent pas. Donc il fallait trouver des mécanismes et surtout des lois. Et je donne le Maroc en exemple. On a fait des listes additives spéciales aux femmes. C'est ce qu'on appelle quotas. C'est des sièges qui ne grattent pas le nombre de sièges des hommes, parce que les hommes ils se disent « Ah, les femmes nous ont pris nos sièges ». On a dit non, on vous laisse vos sièges, mais on va les mettre à côté. Donc on a mis des listes additives par la loi. Au Parlement, nous avons fait un quota pour les femmes, un quota pour les jeunes. Et c'est comme ça qu'ils pratiquent, qu'ils apprennent à légiférer, à poser des questions, à contrôler le gouvernement. Et une fois qu'on les sent prêts, on leur dit « Descendez au terrain ». Maintenant, vous avez suffisamment de bagages et de background pour aller vous battre et faire votre campagne électorale qui puisse convaincre les jeunes et les femmes pour voter pour vous. Et aussi, nous avons fait au Maroc un fonds de la promotion et de renforcement de la représentativité des femmes en politique. Vous êtes une association, vous êtes un parti politique. Vous soumettez un projet qui va aller chercher, dénicher les femmes qui sont capables de se présenter en politique. Et c'est au niveau des coopératives et des associations qui sont pépinières, parce qu'ils se sont rodés, ils sont appris à monter des projets, à chercher un financement, et on les encourage à venir se présenter en politique. Donc c'est comme ça qu'on avance. Et ces expériences, c'est justement dans le cadre de ce réseau qu'on les échange, qu'on les partage, qu'on les cherche à les améliorer, à les adapter chacun dans son contexte. Parce que nous avons beau être africains, mais chaque pays a sa spécificité, a ses cultures, a son comportement, a sa démocratie qui répond au contexte qu'il vit. Donc c'est comme ça que les femmes, nous avons le Rwanda. Ils sont plus de 50% maintenant. Et c'est un modèle que nous suivons et nous allons toujours chercher et leur demander comment vous avez fait, etc. Et ça fait boule de neige. Et nous sommes en train d'arriver doucement, mais surtout en faisant la différence sur le terrain. Concrètement, les communes gérées par les femmes sont gérées comme des foyers à la maison. Donc il y a de la bonne gouvernance, il y a de la prévision, il y a des réserves et il y a une attention faite à tout genre. Donc c'est l'approche genre de laquelle on est en train de répondre doucement, progressivement, mais sûrement au niveau de nos communes. Les femmes ont démontré qu'ils peuvent aller loin. Et tout à l'heure, à la plénière, je vous ai dit, notre symbole du réseau Refela, c'est la carte de l'Afrique, superposée par un corps de femmes qui tend les bras en dehors de l'Afrique pour s'ouvrir au monde et porter l'Afrique loin. Et quand vous voyez les stands ici, c'est que des femmes. Ils ont été capables d'aller chercher un produit au fin fond de la montagne, dans la forêt, et en produire un produit dont nous avons besoin. Et c'est ça, être indépendant et aussi créatif. Parce que
il ne faut plus assister les gens. Il faut les aider à se mettre debout, il faut les accompagner. Et je salue M. Khalifa Sall qui a dit un jour, ne faites rien pour vous, ne faites rien pour nous, faites-le avec nous. Nous sommes capables de faire quelque chose, mais nous avons besoin d'appui, nous avons besoin d'assistants techniques, mais pas de que quelqu'un nous assiste sur tous les plans. Donc l'Afrique est capable d'aller loin avec ses propres moyens. Elle est riche par ses ressources naturelles et surtout par ses ressources humaines, dont la majorité sont des jeunes de moins de 30 ans et des femmes capables de se battre pour assurer une vie décente, pour assurer un revenu et vivre dignement. Merci. Madame la Présidente, on passe au niveau des jeunes. En matière de financement, la dernière question, le financement, le nerf de la guerre, c'est l'argent. S'il vous plaît, allez-y. Alors, le financement, une commune qui ne prévoit pas de financement pour les associations et les coopératives ne pense pas à ses citoyens. Dans ma commune, j'ai prévu une ligne budgétaire qui s'appelle subvention aux associations et aux coopératives, bien sûr sur présentation de dossiers ficelés qui répond aux critères avec un statut clair et qui fait ses réunions périodiquement. Parce que si elle ne réunit pas périodiquement, c'est la même personne, c'est les mêmes personnes, souvent c'est des familles, c'est pas bon. Donc on contrôle et on veille ça. Et nous avons une Cour des comptes qui nous contrôle. Donc les critères de financement, il faut que vous soyez à jour, votre statut est respecté, vous avez un plan d'action avec des activités que vous réalisez concrètement et le financement que vous recevez est justifié correctement. Voilà.